Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous êtes en forme pour ce week-end qui commence. Avec Buddy, aujourd'hui, on est du côté de Régnier et Ziry. En fait, on est à Régnier exactement, et on est dans un endroit qui s'appelle Pierre-au-Fay. Pierre-au-Fay, c'est une petite forêt, pas très loin de Régnier, qui est assez sympathique, où j'aime bien amener Buddy pour qu'il se teste un peu lui-même par rapport à sa réactivité de chien chasseur qui doit, entre guillemets, gérer son instinct. Et donc, quand vous regardez son corps structurellement là, vous allez vous rendre compte qu'il a les muscles qui sont plus saillants parce que il est en pleine montée de dopamine du chasseur qui fait qu'il regarde partout, il est aux aguets, prêt à démarrer. Donc, c'est assez marrant des fois de tester là-dessus. Et c'est bien parce qu'il gère de plus en plus et de moins en moins brutal, de plus en plus détendu, décontracté là-dedans, et beaucoup moins, comment dire, dans la difficulté à se gérer là-dessus. Voilà, c'est bien de faire ça avec son animal de compagnie aussi. Ça lui fait du bien et ça permet de voir aussi sa maturité et sa maturation au niveau de la gestion de ses instincts. Voilà. Voilà. Je voulais vous parler ce matin de quelque chose de, qui n'est pas particulier, mais qui m'a été soufflé ces jours-ci. Depuis quelque temps, avec Buddy, on avait pris l'habitude d'aller voir une personne avec qui on avait à discuter. Pour une simple raison, c'est qu'on avait certaines choses à lui dire, à lui faire comprendre, à lui faire entendre. On avait un message à lui passer. Et ça a été fait. Et dans les discussions qu'on avait, à un moment, à force de lui expliquer certaines choses, elle me dit, mais quand j'entends tout ce que vous me dites, tout ce que vous savez, à un moment ou l'autre, ça donne l'impression que vous pourriez être quelqu'un de riche, de très riche. Alors du coup, ça amène à parler de la richesse, ce qu'on appelle la richesse. Et effectivement, quand on entend richesse, dans notre époque, dans notre société, dans notre civilisation, on parle forcément fortune, on parle forcément argent, on parle forcément matériel, financier. Et effectivement, c'est le repère de richesse qu'on a tous le plus. C'est cette idée que quand on est riche, on ne peut pas manquer d'argent, on a même beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup de choses grâce à l'argent et avec l'argent. Il faut comprendre que la richesse, ce n'est pas que ça. La richesse, c'est beaucoup de choses. C'est énormément de choses même. Et la richesse, tout le monde en a. Tout le monde a au moins une richesse ou des richesses. Mais sauf que comme on n'a toujours pas compris le vrai sens du mot richesse, on se perd là-dedans. On se perd dans cette idée de richesse. Et on s'en tient à ce que notre société et notre civilisation met le plus en avant. C'est le matériel, l'argent matériel, la possession. Avoir une belle Rolex, avoir une jolie voiture, une grande maison, une jolie femme, des choses comme ça. Mais la richesse, c'est tout autre chose. À un moment, il faut être regardant de la richesse autre que l'on a et que quelqu'un d'autre peut avoir. Imaginez un papy, comme on dit vulgairement, qui a 90 balais et qui, boum, va aller faire un Ironman. Le, le papy en question est dans une richesse de santé, dans une richesse de capacité de faire quelque chose qui est phénoménal quelque part par rapport à son âge, par rapport à son idée, à l'idée que l'on se fait de ce que devrait être un vieil homme de 90 ans à son âge. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais été malade, qui a toujours été en bonne santé, et donc dans une richesse de vitalité et de santé physique et immunitaire. Imaginez quelqu'un qui, au travers de tout ce qu'il a vécu dans sa vie, en termes d'événements, en termes de trauma, et qui s'en est plutôt bien sorti, c'est-à-dire n'a pas eu de gros séquelles, voire même des fois pas du tout de séquelles. Il est dans une richesse aussi. Imaginez un enfant qui est né dans une famille aimante, dans une famille qui le choie, qui l'entoure bien, qui l'éduque bien. C'est une fortune. Imaginez plein de choses. Donc, allez imaginer que l'idée de la fortune, l'idée de la richesse, elle est tout autre. Donc, à un moment, ça doit amener les gens à regarder dans leur vie, dans leur réalité, dans ce qu'ils sont, quelle est leur richesse. Quelqu'un qui est habile de ses mains est quelqu'un de riche, quelqu'un qui est intelligent, aussi bien sur le point de vue intellectuel que sur le point de vue vibratoire, et dans une richesse.
quelqu'un qui est doué d'une quelque manière que ce soit, et quelqu'un de riche, en capacité d'être riche, et encore même d'aller transformer cette richesse-là en quelque chose effectivement de potentiellement matériel, financier. Donc, à un moment, il faut regarder ça. Il faut être large quand on parle de la richesse. Dans mon cas, par exemple, ma richesse, c'est que c'est la maturité que j'ai eu à acquérir tout au long de ma vie, c'est-à-dire tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai pu en apprendre, tout ce que j'ai pu en comprendre, qui m'amène aujourd'hui à être assez régulièrement dans un état où je suis confiant, où je suis serein, où tout va bien. Ça n'empêche pas que des fois il y a des inquiétudes, il y a des craintes, parce que c'est la nature même de l'homme au niveau de son âme et au niveau de sa perception de la vie et au niveau de son corps, et d'avoir souvent des craintes, des inquiétudes. Mais pareil, ça se transmute. On évolue là-dessus aussi. Donc voilà, donc à un moment, quand vous allez regarder votre vie, votre quotidien, posez-vous la question de quelle est la richesse que vous possédez, parce que vous en avez forcément une richesse. Et regardez-la bien, parce que cette richesse-là est importante, et cette richesse-là peut vous permettre de pouvoir avancer, évoluer, ou faire des choses intéressantes. Donc prenez conscience de ça, et regardez aussi autour de vous, regardez les gens qui sont autour de vous, et regardez s'ils sont conscients de la richesse qu'ils ont, et aussi de la richesse du coup qu'ils sont pour parfois leur communauté, leurs entourages, leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, ainsi de suite. Ça, au moins, la richesse est aussi une chose qui doit se partager. C'est plus difficile de partager de l'argent que de partager une richesse autre. Parce que l'argent est une chose dont on a peur de manquer, toujours, parce qu'elle achète beaucoup de choses, elle permet beaucoup de choses. Alors que toutes les autres richesses, que ce soit la santé, la joie, le bien-être, le sens du partage, on a beaucoup moins de mal à vouloir les partager. Au contraire, on a tendance même à les partager comme il faut, parce que c'est toujours enrichissant. À vous après de voir si c'est une richesse qui est philosophique, qui est intellectuelle, qui est religieuse, qui est spirituelle, si vous le classez comme ça. Mais voilà, prenez conscience de ça. On a tous une richesse, tous au moins une richesse, si ce n'est plusieurs richesses. Et maintenant, identifiez par vous-même la richesse ou les richesses que vous avez, la richesse ou les richesses que vous êtes. Et dites-vous que c'est une bonne chose, et faites en sorte d'avancer avec ça. Soyez dans cette conscience-là, dans cette compréhension-là. Voilà. Buddy et moi, on vous souhaite une bonne journée, et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne journée.